Hey best, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et cette fois encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette histoire va parler de la jalousie qu'une personne peut nourrir envers une autre personne. Donc, ne perdons pas de temps et commençons. Malika était une jeune fille d'à peine 20 ans. Elle était très belle et forte d'esprit, mais malheureusement, elle est morte trop tôt. Malika avait des meilleurs amis, dont sa cousine et 2 camarades de classe de longue date. Un jour, ces filles ont donné rendez-vous à Malika dans une boîte de nuit pour se détendre un peu, après une semaine de travail bien chargée. Malika accepte et se rend à l'endroit indiqué. Arrivée sur place, elle retrouve ses copines et font la fête jusqu'au lendemain matin. Arrivée à la maison, Malika s'en va dans sa chambre pour dormir un peu, mais lorsqu'elle ferme les yeux, elle ne trouve plus le sommeil. Elle se lève et va alors dans la cuisine chercher quelque chose à manger, mais elle fut attirée par une odeur qu'elle dit trouver appétissante. Lorsqu'elle suit l'odeur, elle se retrouve devant la poubelle et elle se rend compte que l'odeur délicieuse provenait en fait de cette poubelle. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait, donc elle retourne prendre son morceau de poulet qu'elle avait laissé à la cuisine, mais dès qu'elle introduit ce morceau de poulet dans sa bouche, elle va directement vomir, disant que ça avait un goût affreux. Elle alla chercher autre chose à manger, mais tout était dégoûtant pour elle. La nuit tombée, elle va se coucher, mais le sommeil ne vient toujours pas. Elle n'arrivait plus à fermer l'œil. Ce scénario se déroula pendant toute une semaine. Elle ne mangeait plus et ne dormait plus. Elle fait cas de cela à sa mère qui se précipite d'aller chez elle. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle trouve sa fille toute fatiguée. Malika lui explique la situation et lui dit que la seule chose qu'elle arrivait à ingurgiter, c'est de l'eau. Ensemble, elles vont à l'hôpital et font des examens médicaux. Mais malheureusement, ils ne trouveront rien d'anormal chez elle. Tout épuisée et affamée, Malika décide de se nourrir avec des ordures, car il n'y avait que ça qu'elle trouvait appétissant. Mais au fur et à mesure que les jours passent, Malika devient de plus en plus sale et commence à souffrir de troubles mentaux. Ne pouvant pas supporter de voir sa fille comme ça, la maman emmène Malika chez un traditionnel, qui, arrivé là-bas, lui fera une révélation choquante. Il dit que lorsque Malika s'est rendue à la soirée avec ses copines, elles lui ont mis d'un gris-gris dans son verre et du poison spirituel dans sa nourriture. Il dit encore que celle qui a organisé tout cela, c'est un membre de sa famille. Là, elles ont compris toutes les deux que c'était la cousine qui a planifié tout ça. La maman demanda s'il n'y avait pas un moyen de la guérir. Il dit que non, sauf si elle était venue plus tôt. Le fétiche est déjà en profondeur dans son corps. Ce serait trop dangereux d'essayer. Elle risque de mourir instantanément. Un mois plus tard, Malika décède après tomber dans la folie. Lors de l'enterrement, les copines de Malika sont venues. Et dès qu'elles se sont rapprochées du cercueil, des asticots sont sortis du corps de Malika. La maman de Malika les a confrontées et a appelé les autorités. Elles ont été arrêtées pour meurtre mystique. Cela fait déjà 2 ans